Donc on voit qu'il y a une manifestation qui a lieu et cette manifestation, elle va être atteinte au bout d'un moment, ok? Cette décision, ce choix qui vous appartiendra prochainement, mettra également fin à cette attente et vous rapprochera petit à petit, si ce n'est, voilà, vous toucherez au but, vous toucherez enfin à votre rêve, à cet espoir que vous entretenez depuis un certain temps. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Alors. Ok. Bon, écoutez, ce qu'on voit, c'est que vous êtes actuellement dans cette belle posture, cette posture du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous indique justement qu'il y a une certaine forme de sérénité que vous avez trouvé ou que vous êtes en train de trouver petit à petit. Alors c'est quelque chose qui se fait dans un... Enfin, en gros, l'indice temporel, c'est passé très très proche, présent, futur très très proche. Donc ça nous indique que vous êtes soit en train de devenir cette personne un peu plus mature, un peu plus vraiment apaisée. On sent qu'il y a une paix intérieure qui a été trouvée. Alors elle a été trouvée, elle est en cours d'acquisition ou elle va être trouvée vraiment très très prochainement. Donc on sent que tout cela va vous apaiser. Vraiment, ça va vraiment calmer un petit peu votre vie. Vous allez voir votre vie d'une façon différente, beaucoup plus mature. Alors, non pas que vous étiez une personne immature dans le passé, loin de là, c'est juste que on vous indique que les choses vont couler sur vous. C'est-à-dire que, comment dire, les choses positives, vous allez les engranger, les choses négatives, vous saurez un petit peu les gérer. Vous vous direz justement que c'est juste une mauvaise passe, qu'il ne faut pas en faire un drame, ok, que c'est pas la fin du monde quand il y a quelque chose de négatif qui se passe dans votre vie, ok. Donc il y a vraiment cette paix intérieure qui va être trouvée ou qui a été trouvée pour certains ou certaines, et vraiment cette sérénité sur la suite des événements, sur la visibilité sur le long terme, ça peut également vous aider, ok. Et tout ça va mettre en place une certaine forme de apaisement également de votre quotidien, hein. Il sera moins lourd, moins difficile, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ici, on vous dit que, en fait, ça va vous aider parce que vous êtes pour certains ou certaines dans une phase d'attente. Vous attendez peut-être un moment idéal, un moment propice pour vous lancer un petit peu à l'image de cette personne qui se tient en haut de cette colline et qui attend que la mer puisse être, relativement calme afin de, se jeter et naviguer sur ces eaux qui sont actuellement troubles mais qui seront beaucoup plus limpides par la suite, ok? Donc là, on sent que oui, peut-être dernièrement, c'était un petit peu un tumulte dans votre vie. Ce tumulte, néanmoins, est voué à s'estomper et c'est à ce moment-là que vous arriverez à sauter, à agir, faire ce qu'il y a à faire. On sent qu'il y a beaucoup de passion, ok? Le 3 de bâton, avant d'être un 3, c'est un bâton, ok? Et les bâtons nous indiquent la passion, les choses qui font vibrer votre cœur, ok? Donc oui, vous avez un objectif, c'est quelque chose que vous ferez, mais vous attendez le moment idéal. Attention néanmoins à ne pas trop repousser l'échéance en attendant la perfection, parce que la perfection, il peut qu'elle n'arrive jamais. Donc voilà, c'est un moment idéal, certes, mais n'attendez pas le moment parfait, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ok, on vous dit que vous aurez le choix prochainement. Cette opportunité que vous attendez, elle va se présenter. On voit justement un choix sentimental, un choix fort, un choix où on vous demande de justement écouter votre cœur, écoutez votre intuition, votre ressenti. Ne faites pas le choix logique. La logique, elle peut un petit peu, vous faire, comment dire, vous prendre les pieds dans le tapis. Parfois, la logique peut également vous faire prendre une décision que vous regretterez par la suite. Cependant, si vous suivez votre cœur, votre intuition, votre ressenti lors de cette prise de décision, vous arriverez à vous épanouir mine de rien. Vous n'aurez pas ce regard constamment tourné vers le passé en vous disant « Ah, si j'avais fait ce choix-là plutôt que celui-ci ». Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez votre cœur et vous ferez un choix qui sera en adéquation avec vous. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors... Oui, on vous dit que vous atteindrez vos rêves, vous atteindrez vos objectifs, votre manifestation. Pour certains ou certaines, vous êtes dans une forme de manifestation depuis un certain temps quand on lit la carte de l'étoile avec la carte du 3 de bâton. Donc on voit qu'il y a une manifestation qui a lieu et cette manifestation, elle va être atteinte au bout d'un moment, ok? Cette décision, ce choix qui vous appartiendra prochainement, mettra également fin à cette attente et vous rapprochera petit à petit, si ce n'est, vous toucherez au but, vous toucherez enfin à votre rêve, à cet espoir que vous entretenez depuis un certain temps.
Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vois. Ici, on vous dit que justement, ce choix, cette attente, elle a été bénéfique également. Alors, je sais que ça peut être compliqué pour certains ou certaines, mais cette attente, elle a agi en fait comme guérison. C'est un petit peu un pansement que vous avez pu mettre autour de votre cœur. Votre cœur, il a été mis à mal dans un passé relativement lointain. Ce passé lointain, ça peut nous parler de mois, voire même d'années pour certaines personnes. Vous avez eu le cœur brisé. On sent que, bah oui, il y a eu un gros chagrin, un chagrin qui, bah, continue, enfin, qui a continué de vous affecter pendant un certain temps. Vous êtes sur la fin, ok? Vous êtes là sur la fin de ce chagrin, la fin de cette guérison, et bientôt, bah voilà, vous aurez ce nouveau choix sentimental qui se présentera face à vous et qui vous fera peut-être, bah voilà, atteindre un objectif sentimental, pourquoi pas. Ok, donc on voit un grand travail qui a été fait de votre côté, une guérison qui a été, bah voilà, conséquente, mais bon, elle a été fructueuse. Ok, cette guérison, elle va vous permettre de nouveau d'aimer, de ressentir de belles émotions et bah voilà, de vivre vos rêves pour certains ou certaines d'un point de vue sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Oups, alors. Ok, on voit justement que par cette sérénité, par cette paix de l'âme, eh ben, vous allez enfin mettre en pratique certaines choses. Vous allez enfin réussir à, comment dire, faire sortir cette force tapie en vous depuis un certain temps. Bah, voilà, cette force, elle va ressurgir. Cette force, elle va se manifester. Elle va vous permettre, bah voilà, de faire face à des situations qui peuvent être compliquées parfois, mais vous dire, bah non, 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 je sais gérer ça, je suis forte ou fort, et voilà, ces choses ne m'affectent pas, ok? Je suis vraiment très, très solide sur mes appuis, ok? Bon, c'est très bien. On vous parle justement que cette sérénité, cette paix de l'âme passera par là. Ici, on voit les choses qui vous retiennent, ok? Les choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer et de saisir des opportunités qui peuvent se présenter sur votre chemin, c'est que parce que bah, certains ou certaines d'entre vous ont néanmoins un regard qui est encore porté un petit peu. Alors je dis un petit peu, parfois c'est de façon énorme, mais dans cette guidance, non, c'est vraiment minime. Mais malgré que ce soit minime, on sent que, bah oui, le fait de regarder de temps à autre vers le passé, vers les situations que vous avez connues de positives, bah, ça vous empêche en fait de saisir le moment présent et de d'œuvrer pour votre avenir. Donc on vous dit de lâcher un petit peu ce qui peut vous retenir dans le passé. Alors les choses qui vous retiennent, c'est certes cette peine de cœur, mais avant d'être une peine de cœur, ça a été une joie, ok? Et vous vous référez de temps à autre avec mélancolie, avec nostalgie vers ces moments heureux que vous avez passés avec des personnes qui ont pu, bah voilà, quitter votre route, qui ont pu, bah voilà, avoir un chemin de vie différent et vos chemins se sont séparés. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous dit justement, voilà, ça c'est une très belle confirmation, c'est que le 7 de coupe nous parle voilà, d'un choix fort, d'un choix sentimental, mais tu as un choix basé sur le ressenti, sur votre cœur en fait, c'est votre cœur qui doit choisir, et là on vous dit, écoutez votre intuition. La grande prêtresse nous parle d'intuition, ok, et de dualité. La dualité, c'est entre votre cœur et votre intellect, mais également, bah, on nous parle d'intuition, donc l'importance de votre intuition lors de cette prise de décision. Écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur, votre voix intérieure qui vous dit fais ce choix-là, c'est ce choix qui te correspond le mieux, c'est ce choix qui va te permettre de t'épanouir davantage à l'avenir. Ok? Ok. Ici, on voit justement que cette étoile, c'est l'étoile qui vous permet de vous réconcilier également avec l'amour en elle-même, en fait. Ok. Là, on voit le 4 de coupe. C'est vous qui avez détourné dernièrement bah, votre regard de l'amour parce que bon, bah, vous étiez dans une phase de guérison et cette phase de guérison, elle est arrivée parce que vous avez eu un petit peu un grand chagrin d'amour, un grand chagrin sentimental. Donc, ce chagrin, bah, il vous a forcé un petit peu à vous détourner un petit peu de l'amour, mais là, on sent que bah, cet objectif de renouer avec l'amour, avec les belles choses que cela peut apporter dans son sillage, bah, va réussir à vous faire recoller, ok? Recoller avec l'amour. Non pas recoller avec une personne bien particulière, mais vous être à disposition de l'amour. Vous voyez, laisser l'amour rentrer dans votre vie. Et ça, c'est très bien.
Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que vous êtes dans cette... Enfin, vous arriverez en fait avec... Car le 9 de bâton nous parle justement de clore un chapitre, clore un cycle. Ce cycle de votre vie, c'est ce cycle de chagrin, de tristesse qui a été issu de cette rupture, de cette séparation, ok, de cette perte sentimentale. Alors cette perte, voilà, elle a mis du temps à se guérir. Ces plaies ont mis du temps justement à se penser, sauf que bah voilà, cette guérison, elle va être effective d'ici très peu de temps. Ce sera enfin la conclusion de ce chapitre sentimental un petit peu tortueux, un petit peu difficile et délicat, voilà, pour vous, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à clore prochainement dans les prochains mois. Ok. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer, vous confirmer ou non vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici, on vous parle du roi d'épée. Le roi d'épée nous vient un petit peu, nous donner un petit peu plus d'informations vis-à-vis de cette sérénité et cette paix de l'âme qui sera votre prochainement, ou qui est votre actuellement, pour certains ou certaines. Ici, on nous parle que bah voilà, vous avez acquéri beaucoup de sagesse dernièrement, et c'est par le biais, par l'intermédiaire de cette sagesse que vous arrivez un petit peu à voir les choses d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus mature, beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, ok? C'est par le biais de vos expériences, par le biais de toutes les situations difficiles, mais pas que vous avez vécues, qui vous ont permis bah, de vous élever à un tel niveau de maturité, ok? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, on nous parle de l'empereur. L'empereur nous parle justement de stabilité et d'équilibre qui va être prochainement dans votre vie. Ok, cet équilibre, cette stabilité va se faire grâce à la guérison qui est en cours et qui est sur le point de se terminer dans votre vie. L'empereur nous indique oui de la stabilité, oui de l'équilibre, mais également de l'action. On sent que vous allez agir enfin parce que vous serez débarrassé de ces entraves. Ces entraves, c'est ces peines de cœur, c'est les choses qui vous ont accablé dernièrement d'un point de vue sentimental, qui ont instauré de la tristesse dans votre vie. Sauf que cette tristesse, elle va s'en aller, ok, par le biais de cette guérison. Alors il restera toujours un petit peu des reliquats. On ne peut pas effacer 100% des souvenirs qui ont marqué notre vie. Cependant, ils n'auront plus d'emprise sur vous. Ils n'auront plus ce poids très lourd, ce fardeau que vous devez porter lors de cette phase de guérison ou lors de cette rupture. Tout cela va s'en aller. Ce sera vraiment c'est comme si vous mettez voilà, ce souvenir dans un coin de votre maison, dans une pièce que vous ne fréquentez pas. Alors oui, de temps à autre, vous serez peut-être amené à ouvrir cette pièce, mais ce sera de façon très sporadique. Ok, c'est pas quelque chose que vous ferez de façon constante. Ok, mais on sent que vous allez agir pour votre propre bien, et ça c'est la chose la plus importante, c'est la chose qui nous intéresse le plus. Ici, on vous parle justement du 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous indique que, bah oui, ce qui vous a un petit peu blessé, ce qui vous a un petit peu attristé, chagriné dernièrement dans votre vie. Alors dernièrement, je parle des derniers mois, hein, des dernières années où voilà, il y a eu cette rupture sentimentale. Et bah oui, il y a eu de l'insatisfaction. Vous avez un petit peu perdu goût à l'amour, perdu goût à cette relation, ça c'est certain, mais perdu goût en l'amour. Ok, vous vous êtes dit, ah, est-ce que l'amour est réellement fait pour vous? Mais oui, l'amour est fait pour vous, c'est juste que cette relation, cette situation avec cette personne bien particulière, elle n'était pas faite pour vous. Mais c'est pas parce que cette personne ou cette relation n'était pas faite pour vous que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas justement de trouver chaussure à votre pied. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit le jugement. Le jugement, on vous dit justement que parfois vous êtes un petit peu trop influencé par le jugement des autres personnes. Par là, j'entends vraiment la capacité que peuvent avoir les mots, les réactions de certaines personnes au détriment de votre vie en fait. Vous, ce que vous faites peut inciter des personnes à un petit peu parler sur votre dos, et ce qu'elles disent, ces personnes, vous importe énormément. Et de par l'importance que vous leur accordez, ça peut vraiment vous freiner, vous entraver, ça vous empêche d'avancer correctement. C'est comme si ces personnes-là, oui, avec ce qu'elles peuvent dire, elles vous mettent des bâtons dans les roues. C'est pas leur but premier, mais c'est comme ça que vous l'interprétez tellement, vous accordez de l'importance à ces personnes, à leur jugement. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Néanmoins, ce que je peux vous dire vis-à-vis de cette carte du jugement, c'est que par la maturité qui est votre actuellement, par cette paix de l'âme qui sera trouvée, cette paix intérieure, vous arriverez un petit peu à vous défaire du jugement des autres. Vous n'aurez que faire de cela bientôt.
Ici, on vous parle justement de la carte du choix à faire. Oui, un choix se présentera dans votre vie, un choix sentimental où il faudra écouter votre intuition. Là, on a une confirmation concernant cela. Donc, ça nous montre l'importance de ce choix et les belles choses qui peuvent justement en découler. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire concernant cette guidance? Ok. Et ici, on vous parle d'aide. Ici, on vous dit que oui, vous avez besoin, enfin, ça c'est votre ressenti. Vous ressentez le besoin d'être aidé, mais est-ce que vous avez réellement besoin d'aide d'autrui, si ce n'est l'aide de l'univers, l'aide de vous-même? Je pense qu'avec la force qui est en vous, vous pouvez sortir de bien des situations par votre propre volonté, par vos propres agissements. Enfin, en fait, ce que vous essayez pour certains, je pense, c'est de vous trouver une excuse. De trouver justement, bah voilà, si personne m'aide, je ne peux pas sortir de cette situation. Pendant que c'est faux, vous le savez au plus profond de vous que vous avez cette force-là. Ne laissez pas, ne donnez pas tellement de pouvoir à, voilà, une autre personne de influer sur votre vie, de vous extirper d'une situation dans laquelle vous pouvez vous extirper vous-même. Ok? Cette force, vous l'avez en vous, faites-vous confiance. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de vous méritez l'amour. C'est bien ce que j'ai pu vous dire par le passé, enfin par le passé, plutôt dans la guidance. C'est-à-dire que le 4 de coupe nous indique que vous êtes détourné de l'amour, mais qu'il y a avec la carte de l'espoir qui sera atteinte, une reconnexion de vous à l'amour. Donc oui, l'univers vous dit, oui, vous méritez de l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc faites-vous confiance et accordez-vous également voilà, ce pardon dont vous avez besoin, ok? Laissez-vous un petit peu, voilà, laissez un petit peu l'amour heurter votre cœur positivement et insuffler de nouveau de belles émotions en vous. Vous le méritez et c'est ce que vous aurez, mais vous aurez des choix à faire, des choix sentimentaux, des opportunités à saisir. Ce sera la fin d'une attente également, hein. Bon, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère que celle-ci a pu vous parler, qu'elle a pu vous aider. Surtout, n'hésitez pas à commenter la guidance, de me dire si c'était le cas pour vous. N'hésitez vraiment pas également à liker la vidéo, ça aide réellement la chaîne à se développer et moi, ça me fait hyper plaisir. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.